that's fear. Amen. The Holy Spirit is here to drive the fear away. Fill. There's only one thing tonight to keep every person here from being saved. Filled with the Holy Spirit and delivered from every affliction and every disease. What is it? It's fear. When the doctor says you have cancer, you have high blood pressure. Do you know when I go to the hospital, the devil always says you have high blood pressure. Oh, it's why I say, I can do all things through Christ. By his stripes I am healed. Whose report you going to believe? Are you going to believe the doctor or are you going to believe the word? If faith sets in, then you can be delivered from every affliction and disease. The only one thing that you are afraid, that's the only thing. You know, fear is a seed. Watch what the prophet said. For every seed will produce just exactly what is promised to, if it sets in the right ground. Listen, this is deep. Fear is a seed. If it sets in your ground, in your heart, if it is the right ground for doubting, it will produce itself. And then everything around you begin to go wrong. They begin to fire you from your work. You begin to even get sicker because it's a seed. But the Holy Spirit of prophecy comes and casts away fear, because perfect love, the agape love, Christ, when he comes in you, the first thing, he has to remove fear away and sets in faith that does not reason. Abraham, you're going to have a child? Yes, sir. How old are you? 100 years old. How do you know? I just met Elohim. And he said that at this time, Sarah, my wife, will have a child. It's going to happen. Don't you need to read, brother? So the first thing is faith. And to knowledge, temperance, and to temperance, patience, and to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So watch the stature of a perfect man. The Holy Spirit comes in and puts in faith as the base. Fear is cast away. You are not afraid anymore. You trust the Lord Jesus in your walk, in everything that you do. He begins to build you up until he puts in the seventh thing. The last thing is the agape love, Christ himself. Amen? Because the Bible says, if you have all the faith to remove mountain, if you have no charity, the agape love, you are nothing. Amen? So faith capped by charity, the agape love, then you are complete. Let me read you another thing. I pulled up a lot of quotes here. The message of grace. He says, the grace of God reached over in Noah's time. Noah, just an ordinary man, he and his family. But because Noah feared God, he believed God. Listen to this, this is deep. Because Noah feared God, he believed God. You cannot fear God without believing. How can you fear something you don't believe? Amen. Amen. If you say the fear of the Lord is the beginning of wisdom, you fear God because you believe in him. Amen. If you don't believe in God, you will not fear him. You will walk the way you want. Amen. Listen to me, church. If you are walking the way you want and doing anything you want, it means you don't believe. You are a sinner. You are not a believer. If you are a believer, then the fear of the Lord is in you. You won't be doing just anything that you want. Amen. You'll be listening to the voice of the Holy Spirit. Amen. You fear God, not because you're afraid you're going to hell, he's going to punish you. No, you fear God because you love him and you believe. The unbelievers, they don't fear God. They can walk in a movie theater and shoot. They don't even give it a second thought. They can go there and begin to drink and sing. They don't even give it a second thought. They can do anything they want. There's no fear. There's no condemnation.
Because they don't believe in God. They don't fear him. You cannot fear something that you don't believe in. What's the other side? If you don't believe in sickness, why will you be afraid of sickness? Amen. Because if you're afraid of sickness, then you believe in sickness. You have this negative faith in sickness. Amen. Hallelujah. Why would you be afraid of poverty? Because you believe in it. That's why you're afraid of it. You cannot be afraid of something that you don't believe in. Watch this, it's really deep. If you're afraid of something, check your life. Ask yourself, do I believe in it? Amen. Why are you afraid of criticism? We don't believe in it, so we are not afraid of it. Amen. Somebody shout. Hallelujah. We believe in the grace of the living God. Oh, praise God. Hallelujah. Brother Branham says, when the prophet Balaam, when he looked at Israel, he did not see a pillar of fire. He was looking at a mistake. He saw people in great trouble. He did not see the great I am was amongst them. When people look at the church today, they don't see that the pillar of fire is back. The shout of the king is in a camp. Oh, praise God. Israel at Kadesh and Barnea. The greatest thing that I find against the church tonight is fear. He's not even talking about the people in the world. He's talking about the church. The greatest thing that I find in the church tonight is fear. Everybody's scared to death about something. What are you scared about? If a man is born again, he should be happy, carefree. Why? Because you have Jehovah Jireh, the Lord who provides all your needs. Hallelujah. You have Jehovah Shalom, the God of peace in the midst of the storm. He did not tell you that there will not be a storm, but he promised you peace in the midst of the storm. No matter what the storm, Jesus is not sleeping. Jesus is alive. Amen. Fear not, he said. When he walked on water, it was the evening. Notice the disciples were just talking about him. But fear was inside of them. They never seen somebody walk on the water before. And he came there in the evening, walking upon the element, just like Adam before sin. He could walk on water. And Jesus, the second Adam, the last Adam, was walking on water. And when the disciples saw him, they began to scream, "Ah, it's a ghost!" The very thing that was coming to save them, says the prophet, they were scared of it. The very thing that came to save you, the word, the message, you were afraid of it. That's the greatest thing. If a man is born again, he should be happy, carefree, just like this fellow singing up there. Hallelujah. Watch this. The biggest trouble there is today in the church is a bunch of fear. People always scared. That's of the devil. Don't be scared, be brave. He told Joshua, be courageous. See, the message is not for the weak. Amen. If you are weak, Brother Branham looked at a brother Robert Lee Lambert. He looked at him and said, "You're no match for the devil." Are you a match for the devil? Don't be weak in the faith. Be strong. Be brave. God likes people who are brave. You can take the word and go forward and smite the Philistine. Amen. Joshua, be courageous. Every place where the sole of your foot shall tread upon, I have already given it to you. You have to be strong. He says this. People always scared, and that's of the devil. Don't be scared, be brave. You don't have nothing to be, there's nothing to be afraid about. Nothing. Lord, I give you power above all the power of the enemy. There's nothing can hurt you by any means. Nothing.
Amen? Watch, he saw by himself, 1954. Just walk unconscious of fear. Amen? What does that mean? Unconscious. Have you seen a dead body? Is the dead body conscious of anything that's happening surrounding it? No. You have to be dead in Christ. It means you are dead to your five senses, to the gossip, criticism, anything that's opposite to the word. Amen. You have to be dead to it. That's how you shall overcome. We are in the end time. Amen. And you know, the last thing that we read in the pyramid, in the stature of the perfect man, is love. That's where the devil is fighting the church. Amen. It's not smoking cigarette anymore. It's that perfect love. Because the prophet went on the other side, and when he saw the people in the theophany body, they were hugging each other, brothers and sisters. There was no human feeling. And Brother Branham said, what is this? And the voice said, this is perfect love. With that perfect love, no one will enter here. And the devil knows it because the prophet preached it. Amen? So what is he fighting? Perfect love. The prophet said in that pyramid, the way it was built, remember, it's you. He's building you up. The church, the top of the pyramid. As you begin to grow, it becomes smaller and smaller. Amen? Amen. And he said when they built the pyramid of Enoch, you could not even put a razor blade in there. You cannot. It was tight. In Christ, the mystery of God, I didn't bring the quote with me. Brother Branham said, the enemy will come. He will put somebody among you with a poison. He's going to start a fussing or something. But just stay closer. Cling to one another. And the Lord will see you through. Amen? Amen. Just walk. Watch this. This is not me. This is the message of the hour. Just walk unconscious of fear. Watch this. Walk unconscious of criticism. Unconscious. Amen. 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 Somebody say, well, I think Brother Branham got the serpent seed from the bush. You have to be unconscious. Just type in the internet. Type William Branham. You'll see tons and tons of criticism and attacks. Why? Because he was a man sent from God. That's why you need to be criticism. Amen? Even President Obama had to go through a lot of criticism. It's only when you stand that God will bring you to perfection. Unconscious of criticism, walk unconscious of the world. This is what I'm telling you. Who are your friends? Are they worldly friends? You have to be unconscious of the world. Look who your friends are. What do you guys talk about? The Holy Spirit in you cannot sit there and listen to all that garbage. Amen. It will drive the Holy Spirit away from you. See, I'm reading you so that you can be strong. Drive the fear away from you. Be unconscious of the world. Hallelujah. You go in a place that begin just to talk about nonsense and Jay-Z and all those things. Just get away. Amen. You are in the world, but you are not of the world. Amen. Amen. We need to be built up until perfection. We are not coming here to play. We are not coming here just to waste our time. I'm telling you, we are at the end time. This is the last church age. This is the age of Laodicea. And the prophet has come to call the bride out of Laodicea into the word, to become a part of the word and to be raptured. And the angel that stood upon the sea and the earth said, time shall be no more,
We are at the end. You can look at the sign, North Korea threatening to bomb the United States. And people turning against Israel. We are at the end. Please don't play church. Amen. Don't be left behind in the tribulation. The Bible says it will be a time of sorrow such as never been and will never be since the foundation of the world. The only way of escape is Christ. The only provided way, the only place of worship, the prophet says, is Christ. Do not play with your life. Because even the foolish virgin, they will pay with their blood because they did not want to be. They were not purged here. They rejected the Holy Spirit. They will pay with their blood. Maybe they won't kill you, just shoot you. Maybe they kill you little by little until you refuse the message. How will you stand? This is the time. Please wake up and begin to walk unconscious of criticism, unconscious of the world. Walk as you walk on Christ. Walk with Him, not paying any attention to the right or to the left hand. Just keep moving on. Amen. Remember when Moses told Joshua and Caleb and the other spy, go and spy the land. You know the first thing the devil tried to put on them? Fear. They said, there's giant. We look in the sight as grasshopper. The prophet says, because they were afraid. But look at Joshua and Caleb, 2 people. They say, we are more than able to take the land. The prophet just had a stick. And on the other side, great armies. How were they able to take the land? Believe in the prophet and you will succeed. Is that true? They had to believe everything that Moses said. Walk in with Him, not paying any attention to the right or to the left hand. Just keep moving on. If something comes up in the church, are you listening? Walk with God. The prophet screams, hallelujah. Amen. Let me say it again. If something comes up in the church, walk with God. Hallelujah. If sickness strikes you, walk with God. Amen. If the neighbor don't like you, walk with God. Amen. Oh, so-and-so don't like me. So-and-so don't like me. The prophet says, walk with God. Amen. Amen. You just like them. You love them. Because deep always calls them to the deep. If there's hatred in you, you will hate back. Amen. If there's no hatred in you, there's nothing to hate back. They never talk against you. Just walk with God. Walking with God is loving even your enemies. Amen. Just keep on walking with God like Enoch. One day, walk like that. You know what he done? He walked all the way home with God. So far up the road. He didn't want to come back anymore. Amen. Walk with God. The doctor said you're going to die. Walk with God. Amen. The doctor said you can't. Well, walk with God. Just walk with God, that's all. For God has promised you, He'll never leave you or forsake you. He'll be with you to the end of the world. He took an oath that the covenant that He gave you, He had to confirm it. Walk with God then. Robrina, we open to Luke 11. I'll read here, blind Bartimaeus. Here's what the prophet says. We got faith to believe that God can do it and will do it. Let's take a hold of it and hold on. Just don't let it go.
Stay right with it. If you don't come now, watch this. If you don't come now, amen, he said, if you don't come now, it'll come 10 minutes later. Amen. If you don't come 10 minutes later, an hour later, 2 weeks later, a month later, no matter when it comes, I got a hold. I'm going to stay with it. Praise God. Thou son of David, have mercy on me. You know who screamed like that? The Gentile woman says, Son of David, have mercy on me. Here the prophet says, I like that. Determined to hold on. That's it. If you stand out for God, hold on until the Holy Ghost comes. Until everything that you've asked for takes place. Are you listening? Because the fear is that God will not hear you or answer you. But yes, the prophet is saying, hold on until the Holy Ghost come. Hold on until when? Until the Holy Ghost come, until everything that you ask for takes place. Just don't give up. I will not leave you. I'm on your hands, Lord, until you answer me. Amen. Read Luke 11, 9 to 10. And I say unto you, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth. And Stop there. He that knocketh, it shall be opened. Everyone that asks what? Receive. Amen. Everyone that asks, receive. Everyone that seek, find. That's what the Bible is saying. So there's no reason for you to be afraid that God will not answer you, that God has forsaken you. Everyone that asks, received. Second miracle, he said, some people has big faith like this, anything can happen. The next faith that deep takes a little longer. The next has faith that deep takes quite a little while. Some has faith like a mustard seed. But if it is a mustard seed faith, genuine faith, hold on to it. Just keep believing it. It'll come marble faith, then it come grapefruit faith, till it become the mountain faith. It'll bring you right out. If you just stay with it, hold on to it, it'll bring you right straight to the light. If you'll stay with it. Amen. So don't be discouraged. And do not believe symptom. The symptom, that's the devil's lie. Amen. So keep holding on with God and walking with Him. For everyone who asks shall receive. Oh, praise God. Amen. Let me read you another quote. Key to the door. When you got the key, there's no fear. Amen. When you have the key to the door and the storm is arising, you have no fear. But when you don't have the key and you are outside, the tornado is raging, you're going to be afraid because you don't know how to get it. But the prophet says, everyone who has the key is not afraid. Amen. They ask Billy Paul, what is the greatest miracle that you have seen in your father's ministry? Some people were thinking he's going to say the raising of the dead. Amen. The healing of cancer. Because the angel told the prophet, if you can have the people to believe you, nothing shall be impossible to your prayers, not even cancer. But they asked him, what is the greatest miracle that you have seen in your father's ministry? And Billy Paul said, the greatest miracle that I've seen in my father's ministry is that in every situation he was calm. Amen. Just like Jesus, in every situation he was calm.
Calmness shows that God is in control. Amen? If you are calm, it shows that you are holding to something that other people don't have a hold. If they say the earth will be destroyed in a minute, you are not panicking. You are calm. People will be shocked. How is he calm? Even a little child, they take little hope there. If she's sitting calm, even a mother will be amazed. Oh, you are not saying anything. You are just quiet. You're calm. Amen. Calm impresses people. Amen. The Bible says even a fool, when he does not talk, he's like a wise man. Amen. When you got the key, there's no fear. So that's my message to you this afternoon. There's no reason to fear anything because God is in control. Amen. When you got the key, there's no fear. There is no doubt. There is no question. You don't have to ask anybody else about it. Amen. You know that your message that you have heard is true. When I believed the message, I didn't question my brothers. I didn't ask my mom. I read the message, wanting the judgment. Praise God. Then I looked in the Bible. The message was true. I did not ask to the left or ask to the right. I prayed. I said, Lord God, I know this is the truth. I want to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ because I know you are talking to me. I knew there was something there that changed my heart. Amen. You don't have to ask about it. You know exactly. You've got it in your hands. You know what to do. Hallelujah. Amen. You know what the score is. You know the door's going to unlock. Amen. When you have the keys to your home, do you doubt if you're going to get in? Hein? Quand vous avez les clés de la porte, vous avez des doutes si vous allez rentrer ou pas? Maman Romaine, j'ai les clés, mais est-ce qu'on va rentrer? Dis, ah, mais Flavien, tu commences à devenir fou ou comment? Nous avons les clés, comment on ne va pas rentrer? Ah, parce que je ne sais pas si ça va ouvrir. Mais ça ouvre toujours. Amen. Pourquoi maintenant avoir peur si vous avez la clé? Le prophète dit, quand vous avez les clés, vous n'avez plus peur. Même s'il y a l'orage dehors, vous avez les clés de la porte. Vous avez les clés du mystère. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Le rocher de la révélation. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre cette église. Qu'est-ce que c'était? C'était la clé de la révélation de qui est Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Il a dit, puisque tu as les clés, Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Cette clé est donnée à l'église aujourd'hui. Ce que vous allez lier maintenant est lié au ciel. Toi, si tu parles à cette montagne et que tu ne doutes pas, quelle que soit la hauteur de la montagne, tu verras la montagne être déplacée. Il faut avoir la foi de Dieu. Si vous avez les clés, est-ce que vous avez peur? Oh, je ne sais pas, peut-être on va dormir dehors. Ah, mon mari, nous avons les clés. Mais je ne sais pas si ça va ouvrir la maison. Quand vous avez les clés de la porte, vous êtes rassuré. Quand vous avez les clés du royaume, vous êtes rassuré. Quand vous avez le message en vous, vous êtes calme. Amen. 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 C'est mon message aujourd'hui. Le Saint-Esprit est venu pour chasser la foi, la crainte de l'Église, pour ôter la peur de l'Église. Le Saint-Esprit est venu pour nous donner la foi. Amen. Pour vaincre, pour posséder les portes de l'ennemi, pour prêcher ce message, pour prêcher la parole. Qu'importe s'il y a Dathan qui se lève à gauche, qu'importe s'il y a Corée qui se lève à droite, nous sommes sur le chemin de l'enlèvement
puisque vous avez les clés, est-ce que tu as les clés? Mais c'est avec toi. Amen. Vous savez exactement que vous avez ça dans vos mains. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Comment ouvrir la porte. Amen. Et le prophète va vous expliquer qu'est-ce que cette clé. Il dit Amen. You know what the score is. Vous savez déjà quel sera le résultat. You know that the door is going to unlock. Vous savez que la porte va s'ouvrir. You've checked the level and you know it's strictly the right thing. Vous avez tout vérifié et vous êtes rassuré que c'est la chose juste. Que la porte va s'ouvrir. Quand vous allez mettre la clé. Regarde maintenant ce qu'il dit. Oh! Si l'Église seulement possédait les clés. Amen. C'est ce qui manque à l'Église aujourd'hui. La possession de ces clés. Comment viennent ces clés? Maintenant il dit, si l'Église seulement possédait la clé de la foi. Qu'est-ce que la clé? La foi. Amen. Amen. Nous pourrions alors ouvrir n'importe quelle porte, n'importe quelle maladie, n'importe quel fléau, n'importe quel cas. Alléluia. Cela sera ouvert par nous. Oh, le prophète écrit, si seulement l'Église pouvait avoir les clés, la foi, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, pas de la parole du pasteur, pas de la parole du pape, mais la parole de Christ qui vient par le prophète, car il est la bouche de Dieu. Amen. Quand nous avons entendu la parole, et cela a placé la foi en nous, rien ne peut plus nous mouvoir. Amen. Vous croyez que c'était facile avec Moïse? Je dis toujours à ce front. Dieu savait que Corée et Dathan allaient être avec Moïse. Amen. Pourquoi Moïse ne les a pas laissés en Égypte? Il devait être là pour manifester le trouble. Josué devait être là pour manifester la promesse. C'est l'heure de la manifestation. Amen. Chaque sémence doit se manifester. La sémence de discorde doit se manifester. Et la sémence de Dieu va aussi se manifester. Nous sommes au temps de la moisson, mes frères. C'est le temps de la manifestation. Chacun est en train de manifester. Car le message ne vient pas pour transformer, mais pour manifester les sémences. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas devenir la parole, dit le prophète, donc qui est ce Melchisedec, si vous n'étiez jamais dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde, parce que la parole, c'est la pensée exprimée. Amen. Vous devenez la parole aujourd'hui parce que vous étiez dans la pensée de Dieu. Si vous n'avez jamais été dans la pensée de Dieu, quelle que soit votre sainteté, vous pouvez porter de longues robes. Vous pouvez prendre votre Bible et marcher comme un saint. Si vous n'avez jamais été dans la pensée de Dieu, vous n'irez jamais dans l'enlèvement, mes frères. Amen. C'est ça qui compte. Regardez Jacob. Regardez dans la Bible. Regardez Moïse. Après avoir tué un homme, l'enterré dans le sable. Mais Moïse était dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Quand il a refusé la peine, Dieu a dit à Moïse, je t'ai envoyé. Je ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Moïse, tu es irremplaçable. Tu dois aller, alléluia, apporter ce message à mon peuple. Amen. Mais Seigneur, est-ce qu'ils vont me croire? Un frère Branham m'a demandé, est-ce qu'ils vont me croire? Il a dit à Moïse, ne crois pas la voix du premier signe. Il lui a donné les signes. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton. Jette sur la terre. Le bâton est devenu serpent. Moïse commence à trembler. Il dit, prends-le par la queue. C'est devenu un bâton. Est-ce qu'ils vont croire? Le mystère de Dieu aujourd'hui, c'est croire Dieu dans la chair humaine. Et il dit, s'ils ne croient pas la voix du premier signe, ils croiront la voix du deuxième signe. Est-ce qu'ils vont me croire? Je te donne un signe. Il arrivera que tu vas prendre la main des gens
puissant. Amen. Le prophète pouvait prendre la main de quelqu'un et ça commence à flasher. Il dit, mon frère, tu as la tuberculose. Alléluia. Alors il se met à prier, Seigneur Jésus, tu es venu mourir pour ton enfant à la croix du calvaire. Et la Bible déclare que par tes meurtrissures, il a été guéri. Oh Seigneur, enlève cette tuberculose de lui, selon la commission de l'ange au nom de Jésus. Pendant que le prophète priait, quand il regarde, la vibration a disparu de la main. Il dit, va, tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Et l'ange dit, s'il ne croit pas la voix du premier signe, il arrivera que tu connaîtras même les pensées de leur cœur. C'est le signe du Messie. Amen. Oh, praise God. Jusqu'à ce qu'il a reçu l'ouverture de la parole. Et l'ange lui a dit, si tu peux amener les gens à croire, rien ne pourra te résister. Pas même le cancer. Amen. La foi contre la sagesse, ou la sagesse contre la foi. Wisdom versus faith, 1962. Which will win? Qu'est-ce qui va gagner? It looks like right now, of course, that wisdom is going to work. Il semble que jusqu'à maintenant, bien sûr, que la sagesse va marcher. La sagesse du monde. Il semble que ça va gagner. Mais cela ne va pas gagner. Cela ne va pas gagner. Il semble que maintenant, cette petite église qui croit la parole complète de Dieu est certainement dans la minorité. Mais ne vous souciez pas, la Bible dit, ne craignez pas petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. C'est juste, voyez-vous, n'ayez pas peur. Restez juste dans la foi. Restez juste avec Dieu. Ne quittez pas la parole. Restez avec la parole. Est-ce que vous entendez? Quand les pressions viennent, ne quittez pas la parole. Amen. Restez avec la parole de Jésus. Alors vous savez que tout ira bien. Restez avec le message. Ne quittez pas la parole. Amen. Laissez-moi vous lire ces citations. J'ai passé du temps pour les fouiller. Ne quittez pas la parole, restez avec la parole. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Est-ce que vous allez le servir? Est-ce que vous le croyez? Amen. La communion, il dit ceci. Now we have great things that we can do in the realm of faith. Maintenant, nous avons les grandes choses que nous pouvons accomplir dans le domaine de la foi. Faith works great things for us. La foi accomplit de grandes choses pour nous. Qu'est-ce qui accomplit de grandes choses? La foi. Amen. Et je vous ai dit que quand le Saint-Esprit vient, la première chose qu'il chasse en vous, c'est la peur. Parce que la peur est opposée de la foi. La peur est une foi négative. Et pourquoi les gens ont peur? Le prophète dit parce qu'ils ont peur que Dieu ne va pas les écouter. Amen. Mais quand Jésus était devant la tombe de Lazare, Jésus a prié. Il dit, Père, je sais que tu m'as déjà écouté. Jean 11. Il dit, Père, je sais que tu m'écoutes toujours, mais si je prie, c'est à cause de ces ingrédients. Et l'enfant de Dieu, alléluia, le prophète de l'heure, quand il se tenait quelque part, il savait déjà que le ciel était en sa faveur, que Dieu avait déjà exaucé. Si vous êtes un enfant de Dieu aujourd'hui, quand vous commencez à prier, vous dites, Père, vous m'avez déjà écouté. Merci Seigneur d'avoir répondu à mes prières. J'aurai le travail, je ne suis plus malade, la malchance n'est plus sur moi, aucune arme forgée contre moi ne peut avoir d'effet. Au nom
Il dit maintenant ceci. Et vous ne pouvez pas avoir la foi jusqu'à ce que vous ayez l'amour. Amen. Parce que quand le prophète priait pour les malades, j'ai vu un film projeté par le pasteur Pérégrine. Et pendant que le prophète priait, le pasteur Pérégrine a dit, regardez comment c'est merveilleux. Quand le frère Branham priait, il a pris son pied, c'était un vieux. Il a pris son pied, il essayait de mesurer si ça pouvait suffire le pied de cet homme pour lui donner ses chaussures. L'amour. Et quand la mère opossum est venue chez lui, la mère opossum était blessée. Il est venu là pendant des jours. Le prophète n'avait pas prié. Et Dieu lui a parlé. Il est venu aussi pour que tu puisses prier. Vous voyez, même les animaux. Et un jour, pendant qu'il partait à la prière, il se tenait. Je crois que c'était, en anglais c'est bull, un cochon qui se tenait contre le prophète, lui barrant la route. Ça allait le tuer. Et il a regardé cet animal. Il a dit, je t'aime. Tu es une créature de Dieu. Retourne à ta place, je suis un serviteur de Dieu, je vais prier pour les malades. Et cet animal-là est parti. Et le prophète dit, vous voyez c'est quoi? C'était l'amour. Dans une autre réunion à Oregon, il y avait un fou qui était venu dans l'église. Il dit, je vais casser les dents à cet homme qui se dit prophète. Et il est rentré dans la salle. Il y avait l'agitation partout. Mes frères, nous ne voyons même pas l'agitation dans l'église. Le fou est rentré avec des muscles et les diacres essayaient de l'empêcher. C'était un remue-ménage. Et le prophète était à la chair en train de prêcher. Alléluia. Mais tu as prêché l'amour. Tu as prêché la foi. Voilà maintenant que quelqu'un vient pour déranger l'église. Qu'est-ce que tu vas faire? Frère Branham dit, laissez-le venir. Il était sceptre de Dieu. Il avait les clés. Alléluia. Il n'était pas paniqueur. Oh, je vais fuir par derrière. Je vais partir par là. Non, messieurs, c'était un fils adopté. L'adoption était en lui. Il était calme comme Jésus-Christ. Et l'homme s'est approché. Il a seulement aimé. Si vous avez l'amour envers les gens, ils ne pourront jamais vous détruire. Parce que l'amour, c'est la lumière. La haine, ce sont les ténèbres. Jamais. Quand vous mettez un truc de 1000 tonnes sur vous, ça ne pourra jamais vous détruire. Quel que soit ce qu'on mettra sur vous, ça ne pourra jamais vous coller si vous avez l'amour. Je vous donne le secret du message. Il a aimé cet homme. Quand l'homme est venu vers l'estrade, l'onction du Dieu l'a frappé, il est tombé par terre, il a commencé à pleurer comme un bébé. L'amour. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'avez pas l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, comment vous allez même prier pour les malades? Et l'amour, ce n'est pas l'amour de notre compréhension. C'est-à-dire qu'il faut aimer quelqu'un qui vous aime. Ça, ce n'est pas l'amour qu'on parle ici. Amen. Il faut aimer même vos ennemis. On dit du prophète qu'on ne savait pas qui étaient ses amis, qui étaient ses ennemis. Ah, mais quel est cet homme-là? L'autre là le critiquait, il dit, God bless you, brother. Et il dit, si tu ne peux pas dire à quelqu'un, Dieu te bénisse, alors que l'homme là, tu sais qu'il est contre toi, tu ne peux pas l'embrasser et dire que Dieu te bénisse, c'est que tu as rétrogradé. C'est que toi, tu as rétrogradé. Même pas l'homme là, mais toi. Parce que tu n'arrives pas à lui dire que Dieu te bénisse. Du fond de ton cœur, pas avec hypocrisie, mais c'est ton véritable critique. Même Obama a pris son véritable critique et l'a mis à la Maison Blanche. Joe Biden. Son pire critique pendant les campagnes. Il dit, viens au cabinet de travail avec moi. Si tu n'arrives pas à mettre les mains devant l'homme qui te gifle, pour lui dire je t'aime, c'est que tu as rétrogradé. Le Saint-Esprit est parti. Amen. C'est ça l'amour divin. Le soleil qui donne la lumière. Est-ce que le soleil t'a déjà demandé des comptes?
ciel te donne la pluie, il t'a déjà demandé les paybacks. Vous voyez l'amour de Dieu? Même ceux qui l'insultent, ceux qui professent qu'il n'existe pas, il leur donne le soleil et l'amour tous les jours. La pluie. Il ne fait que donner. Et donner. Qui a chanté le bien-être universel? C'est vivre pour les autres. N'est-ce pas le frère Aquala? Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Hein? Comme le soleil. Je vais conclure ici. Oh, je me sens bien. Est-ce que vous vous sentez bien? Alléluia, merci Seigneur. Il dit ceci, vous ne pouvez pas avoir la foi jusqu'à ce que vous ayez l'amour. C'est tout ce qu'il y a à ce sujet. L'amour parfait chasse la peur. Amen. Aussi longtemps que vous avez peur, vous ne pouvez pas avoir la foi. Amen. Alors vous devez avoir l'amour premièrement, et l'amour va chasser toute peur au dehors. Alors la foi vient et s'installe à la place de la peur. Alléluia. Levons-nous. Merci frère Brigitte. Oh, que le Seigneur soit loué. Merci Seigneur. Et Jean m'a dit les choses dont je craignais sont tombées sur moi, sont venues sur moi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Croyez en Dieu. Alléluia. Alléluia. Le trouble avec l'homme ce soir, c'est le trouble avec les gens aujourd'hui. Vous avez peur. L'une des plus grandes malédictions sur les peuples du plein évangile, ou n'importe quel peuple, c'est parce qu'ils sont effrayés. Dieu a fait la provision, mais vous êtes effrayés de prendre sa parole. Si vous n'êtes pas effrayés ce soir, si vous n'êtes pas effrayés cet après-midi, écoute ce que le prophète dit. Pourquoi? Vous prendrez la guérison par la foi. Et vous savez que Dieu l'a promis. Et alors, la chose vous quitterait, elle irait loin de vous. Effrayé. Il dit, j'ai remarqué cela. C'est la raison pour laquelle je suis vraiment croyant dans la guérison divine. Et je sais que si vous pouvez vous éloigner de la peur, et que vous mettez l'amour à sa place, quelque chose va arriver. Il y a seulement deux facultés qui gouvernent un être humain. L'une de ces facultés est la foi qui apporte les résultats. Il y a seulement deux facultés qui gouvernent l'être humain. Et l'une c'est la foi qui apporte les résultats. Et l'autre c'est la peur qui n'a pas de valeur en elle du tout. La foi vient de Dieu et la peur vient du diable. Voulez-vous chasser la peur aujourd'hui? Commencez à prier là où vous êtes. Mon frère dit que Seigneur, je n'ai plus raison d'avoir peur. Tout va bien dans ma famille. Tout va bien dans ma situation. Alléluia, je ne suis pas appelé pour mourir, mais Dieu m'a appelé pour vivre. Et pour témoigner ses grandeurs, pour témoigner sa grandeur. Pendant que nous prions, crois seulement. Pendant que nous chantons, crois seulement. Je veux que vous élevez votre voix. S'il y a quelque chose qui vous trouble, quelque chose qui vous effraie, oh, peut-être que la nuit, quelqu'un va m'envoûter. Oh, peut-être que j'ai la malchance. Oh, peut-être que je ne pourrai pas trouver du travail. Vous avez peur pour vos enfants, pour votre famille. Vous avez peur de la maladie. Dites aujourd'hui, Seigneur, je n'ai plus peur.
parce que tu es vivant et que ta parole est puissante. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chantons Only Believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Tout est possible, crois seulement là où tu es. Crois seulement, commence à prier là où tu es. Seigneur Jésus, je remets ce peuple entre tes mains, Seigneur, pour lequel tu es venu mourir. Oh Seigneur Jésus, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, parce que tu nous as envoyé un puissant message. Tu as la puissance de la transformation. Change nos vies, Seigneur. Change nos cœurs, que nous puissions refléter Jésus-Christ. Enlève l'hypocrisie au milieu de nous. Mets l'amour au milieu de nous. Mets l'unité au milieu de nous.